Alors bonjour à tous, je suis Frédéric Canevet de conseilmarketing.fr et aujourd'hui dans cette conférence du Online Marketing Institute, on va voir ensemble comment booster votre business grâce à une vision marketing à 360 degrés. Alors dans cette présentation, vous allez voir ce qu'est une vision marketing à 360 degrés et en quoi ça peut justement vous aider à booster votre business. Le deuxième point, c'est comment allier le web et le monde réel pour développer votre activité et faire plus de chiffre d'affaires ou toucher plus de clients ou tout simplement être plus efficace. Le troisième point va être tout simplement de voir comment automatiser votre business et fidéliser vos clients justement grâce au marketing à 360 degrés qui utilise tous les canaux de communication. Je vais vous présenter des outils qui sont vraiment adaptés aux PME et qui sont vraiment à la portée de n'importe quelle entreprise, qu'on soit un freelance, une petite entreprise et bien sûr a fortiori pour une multinationale. J'essaierai vraiment de faire quelque chose qui soit adaptable partout et quel que soit le secteur d'activité. Alors la première chose, c'est se dire qui est la personne qui vous parle, qui est Fred de Conseil Marketing. Tout simplement, je vais vous présenter en quelques mots. Je suis donc animateur du blog conseilmarketing.fr. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans les marketing. Donc de la journée, j'ai un vrai boulot. Je travaille comme chef de produit dans une entreprise multinationale. Donc c'est pour ça en fait que je vais vous donner quelques petits trucs et astuces que j'emploie tous les jours dans le cadre de mon travail, mais également je vous montrerai des trucs et astuces qui sont à la portée des freelances, des indépendants et des très petites entreprises grâce à mon expérience de conseilmarketing.fr qui est mon blog qui est dédié aux PME qui veulent apprendre à trouver des clients et à fidéliser tout simplement les clients qu'ils ont acquis. Alors, mon blog conseilmarketing.fr fait à peu près 1,5 million de visiteurs par an. J'ai plus de 40 000 abonnés à la newsletter. Chaque année, je fais 25K de chiffre d'affaires. Donc, en plus, en fait, de mon travail, c'est uniquement en monétisant et en menant à bien toutes les actions marketing et commerciales liées à conseilmarketing.fr. Alors, en plus de conseilmarketing.fr, j'anime également de nombreux blogs, que ce soit job marketing sur la création, sur l'emploi, entreprise marketing, c'est les liens sur marketing, également sur l'efficacité personnelle ou l'iPhone. Bref, je vous montrerai un petit peu comment moi je réussis à la fois au niveau d'une entreprise qui a les moyens de financer des actions marketing d'envergure, mais également comment avec une petite entreprise on peut se différencier et donc être parmi les leaders, être dans le top blog par exemple du marketing et comment on peut faire 3 à 4 000 visiteurs par jour grâce à un blog uniquement en utilisant des méthodes un petit peu agiles. Alors dans ces 45 minutes, on va voir ensemble pourquoi le marketing à 360 degrés, qu'est-ce que c'est. Ensuite on verra complémentarité web réel, comment justement on va pouvoir améliorer son taux de conversion, comment fidéliser et améliorer la satisfaction, comment automatiser son marketing, et à la fin bien entendu on fera une petite conclusion. Voilà, donc ça c'est notre programme ensemble. Alors tout d'abord, la première question à se poser, mais qu'est-ce que c'est que ce fameux marketing à 360 degrés? Alors, tout simplement, le marketing à 360 degrés, c'est utiliser tous les points de contact avec les prospects et les clients pour mettre en place une communication optimale. Alors, tout simplement, ça veut dire que je je vais voir les personnes ou je vais entrer en contact de façon numérique avec elles, avec un certain nombre d'outils, un certain nombre de canaux, et donc je vais essayer d'exploiter à 100% ces canaux-là et également de les exploiter les uns avec les autres. C'est tout simplement entretenir une relation multicanaux, c'est-à-dire pas uniquement avec un magasin physique, si par exemple je suis commerçant, mais je vais également par exemple mettre en place un site internet, je peux également mettre en place un compte Facebook, Twitter, etc. etc. Mais on verra qu'on peut aller encore plus loin et qu'il existe des petites techniques simples et pourtant diablement efficaces pour améliorer vos ventes, votre productivité et votre efficacité. Ensuite, l'objectif, ça sera de vous expliquer comment vous allez pouvoir capitaliser sur la digitalisation de l'économie. Alors, ça a l'air d'être un mot très compliqué, la digitalisation de l'économie, mais pourtant c'est très simple. C'est tout simplement de se dire que maintenant, en fait, il n'y a plus d'un côté le magasin physique et après tout simplement Internet qui sont deux mondes à part, mais tout simplement que
tous ces mondes-là se rencontrent. Vous pouvez le voir aujourd'hui, hein, si vous communiquez avec vos amis, vous communiquez via un téléphone portable, vous envoyez des SMS, vous envoyez des emails, etc., etc. Et donc en fait, de plus en plus, l'économie réelle et le monde réel devient de plus en plus numérique. Il suffit de regarder la télévision, elle est passée d'un mode analogique avec une antenne à un mode plutôt numérique avec des gens qui regardent la télévision sur un téléphone portable, qui regardent la télévision avec la TNT, qui regardent la télévision sur Internet. Donc en fait, on voit de plus en plus, il y a une digitalisation de l'économie, c'est-à-dire que on va rentrer dans l'ère du numérique. Bien entendu, c'est également miser sur la complémentarité entre le web et le monde physique, tout simplement parce qu'on va capitaliser sur sa présence pour après développer une présence sur Internet et inversement, utiliser Internet pour faire venir du monde dans les magasins. C'est également prendre en compte tous les nouveaux outils qui sont à votre disposition, par exemple un smartphone, hein, où on peut par exemple mettre des applications, on peut utiliser des QR codes, etc. Mais également, il y a tout ce qui est navigation sur tablette, PC, etc. Donc ça sera pour vous montrer que l'économie a changé, le monde a changé, et vous, justement, vous devez prendre en compte ces changements. Alors, justement, on y arrive. Pourquoi il faut changer? Pourquoi mettre en place un marketing à 360 degrés? Tout simplement parce que l'environnement économique est plus complexe, il demande plus de réactivité. On a de plus en plus d'informations à lire, à traiter, à classer. Faites un peu le compte de tous les emails que vous recevez tous les jours, avec tous les appels que vous recevez sur votre portable, les SMS. Ça va beaucoup plus vite, il faut trier, il faut arriver à sortir la bonne information et surtout toucher le client par le bon canal. On verra juste après, il y a une certaine lassitude sur les emails, une certaine lassitude sur certains canaux. Il faut changer, il faut être optimal et mieux travailler sa communication. C'est également travailler sur tout ce qui est les contraintes de temps. Les gens veulent leurs informations beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Quand on veut un devis, on le veut pour cet après-midi. Si vous ne répondez pas rapidement, ce sera peut-être un concurrent qui va y répondre et là, vous allez perdre l'affaire. Donc il faut gagner en réactivité, en proximité et en relationnel. Mais il y a également des relations plus complexes. Je parle bien sûr du multicanal. On peut toucher la personne par téléphone, par email, par SMS, etc., etc. Donc il faut savoir quel va être le canal le plus efficace ou alors utiliser justement plusieurs canaux de communication pour optimiser sa relation. C'est également de multiples interlocuteurs. On sait très bien qu'il y a des acheteurs, des décideurs, des opérationnels. Et il faut également se souvenir de ce qu'on a dit, écrit, avec qui, avec quoi et sur quel canal. Parce que certaines personnes vous diront, moi, c'est plutôt l'email, mais certaines personnes seront joignables uniquement par téléphone ou en rendez-vous. Si par exemple vous cherchez à toucher des décideurs, ce ne sera pas forcément avec un emailing que vous arriverez à les toucher, mais c'est plutôt peut-être avec un rendez-vous, une qualification téléphonique, etc. C'est également gérer les différentes sources de fichiers. On sait très bien qu'il y a des sources de fichiers qui viennent internes à l'entreprise, des fichiers qui viennent de la télévente, des cartes de visite, de Facebook, de Twitter, du bouche à oreille. Bref, vous avez plein de sources d'informations et il faut chercher à les centraliser et à les exploiter à 100%. Le dernier point, c'est tout simplement dans une activité économique qui est un petit peu ralentie, avec une concurrence qui devient vraiment exacerbé et compliqué, où il y a beaucoup de produits de remplacement. Si c'est pas le produit du concurrent, ça peut être un autre produit parce que les budgets ne sont pas illimités. Donc il faut pouvoir donner l'envie aux personnes et quand la personne a envie d'acheter, il faut tout de suite réagir et lui proposer le produit avec le moyen d'acheter, le moyen de communication qu'il souhaite utiliser et non pas l'obliger par exemple à sortir sa carte de crédit ou à vous appeler au téléphone ou à commander sur internet. Il doit être capable de commander quand il veut, où il veut et de la manière qu'il le souhaite. Et ça, on le voit tout à fait avec l'évolution des canaux de distribution. On voit ici que par exemple en 2008, les canaux digitaux étaient à 37%. En 2014, en prédiction, on sera à 52%. La moitié des échanges se feront par email, par web, par réseaux sociaux, par mobile. Et justement dans le mobile, il y a une petite croissance. On voit que ce sera 5% des canaux de communication, mais c'est quand même important d'avoir ce bon canal-là et le maîtriser. Les réseaux sociaux également, Twitter, Facebook, on sait très bien que de plus en plus de personnes, quand elles sont mécontentes, elles essayent de vous contacter par téléphone, par le site internet, et si ça va pas assez vite, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont sur Facebook, elles vont sur Twitter, et elles se plaignent, et elles font du raffut pour essayer que vous traitiez plus rapidement leurs demandes. Alors que d'autres canaux traditionnels, tout ce qui est le téléphone, le courrier, etc., eux, sont en fait en érosion. Et comme je le disais juste auparavant, gare également
à l'épuisement. On sait très bien que les emails non ciblés, la communication de masse ne fonctionne plus aussi bien qu'elle l'a faite. Donc il faut mieux réfléchir ses actions, mieux les cibler, faire du comportemental, etc., etc. Donc il faut réfléchir à sa communication et mettre justement en place une communication à 360 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La première chose et le point initial que vous devez mettre en place, c'est l'analyse des points de contact avec vos clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous avez ici vos prospects, vos clients, et vous allez pouvoir les toucher par différents moyens. Par exemple, ça peut être un article de presse qui parle de votre entreprise, ça peut être des brochures qui retrouvent, ça peut être par exemple rechercher sur internet et regarder des avis, ça peut être votre packaging, votre design, ça peut être vos publicités offline, par exemple de l'affichage ou la distribution de flyers, ça peut être vos opérations de marketing direct, des emailing, ça peut être vos distributeurs à vous, qui donnent également une image de vos produits, s'ils sont mis en avant ou pas mis en avant. Ce sont même vos locaux, si vous avez un commerce physique, l'image de vos locaux ou au contraire une image qui soit vieillotte avec par exemple une vitrine qui ne bouge pas beaucoup et des affiches qui sont décolorées, ça donne une image au client. Le site internet, le personnel, on voit qu'un personnel souriant, aimable, etc. peut être un vecteur de communication. Si vous allez par exemple dans les boulangeries chez Paul, vous verrez que les personnes qui travaillent là-bas ont un uniforme. Si vous voyez les gens de chez UPS, ils ont un uniforme. Cet uniforme fait partie d'un canal de communication au même titre et au même niveau qu'une brochure ou qu'un service client ou que des salons ou des journées portes ouvertes. L'image de l'entreprise est véhiculée par l'ensemble de ces éléments et ce n'est pas qu'une marque, ce n'est pas qu'un logo, c'est par exemple le recrutement. Si vous recrutez des personnes et que vous vous comportez mal avec eux, ils vont comporter une mauvaise image de vous. Donc c'est important de réfléchir à l'ensemble de ces canaux de communication et que vous listiez sur un papier, mes clients, je les contacte via ça et ça. Et le but après, ça va être justement d'optimiser ces différents canaux de communication. Alors, le plus simple, c'est tout simplement d'aller vérifier la cohérence de votre image. Par exemple, ici, vous avez ici mon compte Twitter, là vous avez mon compte Facebook, là vous avez mon compte Viadeo, là vous avez mon compte LinkedIn. Vous verrez qu'il y a quand même une cohérence de marque entre ces différents canaux de communication. Tout d'abord, tout simplement, il y a ma photo à moi. Alors là, vous verrez que j'ai pas été jusqu'au bout parce que je change de temps en temps ma couverture. Mais idéalement, il faudrait qu'ici, ma couverture soit la même que celle-ci afin d'avoir une cohérence partout. Et quand les gens recherchent sur Internet et tapent conseil marketing, ils voient en fait, à la fois sur mon compte Twitter, Facebook, etc., que c'est la même personne. Et pour vous, faut qu'il n'y ait pas de doute et qu'il faut qu'il y ait un slogan, il faut qu'il y ait un élément qui soit cohérent partout et qui fasse en sorte que vos clients sachent bien qu'ils sont chez vous et comprennent bien votre message. Alors ce message peut se faire donc ici via des images, mais également par des codes couleurs ou des slogans, comme je le disais. Si votre slogan c'est le meilleur du web ou les produits les moins chers, ça doit être mis partout, quel que soit le canal de communication, et qu'à chaque fois qu'on voit votre marque, ce message-là soit tout le temps asséné et vraiment répété. Alors, faites bien attention à bien lister tous les points d'interaction. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que parfois on se dit oui, bon c'est bon, j'ai ma charte graphique pour mes fiches produits, j'ai mon packaging qui répond également, voilà. Mais il y a beaucoup de points d'interaction qui ne sont pas forcément utilisés et qui sont pourtant des éléments où on va pouvoir faire des actions. Par exemple, ici, je vous mets les factures. Alors les factures, bien entendu, vous aurez votre logo, mais ça peut être également un vecteur de communication pour générer et driver du business. Par exemple, sur vos factures, vous pouvez très bien ajouter des promotions spéciales. Vous venez d'acheter pour 50 € de produits, je vous offre maintenant un bon de 10 € à valoir sur X euros d'achat. Ça peut être également sur les factures, imprimer des QR codes pour par exemple dire à la personne, vous venez de recevoir un produit, voici un bon de réduction, cliquez ici et vous accédez à un bonus ou vous accédez à une page spécifique. Ça peut être également des bons de réduction que vous pouvez envoyer, etc., etc. Mais c'est par exemple vos colis. Est-ce que vous avez, si vous envoyez bien sûr des colis par la poste, est-ce que vous faites attention
à la manière dont vous expédiez vos colis. Par exemple, est-ce que vous mettez bien une lettre qui est propre en couleur et pas un bon de livraison qui est noir et blanc photocopié avec bien sûr une photocopieuse qui n'a pas été réparée depuis longtemps, donc avec une fameuse barre qui montre que la copie est de mauvaise qualité. Est-ce que sur ce colis d'envoi, vous n'allez pas mettre en même temps un petit flyer pour présenter vos autres produits, pour présenter des produits complémentaires, etc., etc. Et pourquoi pas mettre un petit peu de l'émotion. Et ça, c'est ce qui est vraiment important. Mettre de l'émotion, c'est ce qui déclenche l'achat. On dit toujours que c'est le rationnel qui justifie pourquoi en acheter, parce que c'était une promo, parce que c'était pas cher, parce que j'en ai besoin, etc. Mais en fait, la raison pour laquelle les gens achètent un produit, c'est l'émotion. Parce qu'ils se disent, waouh, c'est une super bonne affaire, ou oh, j'ai toujours rêvé de faire ça, ou mes amis vont être jaloux, ou allez, je me fais plaisir. Donc c'est l'émotion qui fait acheter. Donc n'hésitez pas à remettre de l'émotion. Par exemple, si vous envoyez par exemple un bon de réduction, comme je l'ai indiqué ici, vous pouvez par exemple mettre une petite signature manuscrite vraiment faite au stylo en disant merci pour votre commande, je vous remercie d'avoir commandé ce produit-là, j'espère qu'il vous fera plaisir, signé Hubert ou Michael ou je ne sais quoi, et vous dites que vous êtes une des personnes de l'entreprise. Ça peut être le responsable de l'entrepôt, ça peut être le responsable marketing, etc. Mais avoir cette petite signature écrite montre que vous tenez au client, qu'il n'est pas juste un anonyme, qu'il n'est pas juste un numéro de carte de crédit, mais que vous comptez et qu'il compte pour vous. C'est très important. Après, vous pouvez également le faire via du storytelling ou des photos. N'hésitez pas, par exemple, si vous voulez en fait faire passer de l'émotion et des messages au travers de vos outils marketing, vous pouvez très bien raconter, voilà, notre entreprise a été créée par 5 personnes qui ont été au chômage et qui ont eu l'idée, tiens, je voudrais créer ça, etc., etc. Par exemple, vous pouvez également dire que votre entreprise a par exemple une démarche qui est dans l'humanitaire ou qui est dans une démarche d'avoir quelque chose qui est plutôt dans l'écologique, etc., etc. Le storytelling, l'histoire que vous allez raconter va permettre d'aller beaucoup plus loin. Après, n'oubliez pas également d'ajouter par exemple des photos. Au lieu de mettre des photos génériques que vous achetez chez Photolia, mettez par exemple des photos de vos salariés dans vos publicités. Mettez des photos de vous en tant que dirigeant marketing, etc. Ça fait tout de suite plus vrai. Vous avez vu tout à l'heure avec moi, c'est ma photo à moi. Donc c'est toujours beaucoup mieux d'avoir quelqu'un qui est là, qui répond à une image, qui vous transmet de l'émotion, plutôt que quelque chose qui est générique et qui a été utilisé des dizaines de fois. Donc pensez vraiment bien à tous les points d'interaction, comme par exemple votre véhicule. N'hésitez pas à faire un petit peu d'habillage là-dessus. Vous voyez ici, avec la liaison entre la voiture, qui est quelque chose de physique, et le site internet, vous voyez ici, qui peuvent donner envie aux personnes de vous contacter. Donc bien entendu, ça peut être dans la rue quand vous circulez, mais également quand vous vous garez. Si vous vous garez dans un endroit de passage, les gens peuvent dire ah tiens c'est vrai, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un qui va faire la promotion de mon appartement, qui va me le vendre, etc., etc. Donc là, c'est important d'avoir cet aspect communication qui est là, et réfléchissez bien donc à tous ces fameux points d'interaction. Donc ça, c'était la partie 1. Réfléchissez aux points d'interaction, comment vous pouvez les optimiser, est-ce qu'il y a une cohérence véritablement de communication, et ici le code couleur, par exemple votre voiture ici qui est jaune, est-ce que c'est bien les couleurs du site internet? Il ne faut pas qu'il y ait de dissonance, parce que s'il y a une dissonance, la personne va se dire ouais mais j'ai vu cette voiture jaune, le site internet il est rouge, est-ce que c'est vraiment la même société? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et là le doute s'installe, et donc la personne pourra douter de vous, et elle va hésiter, donc elle va reporter, elle ne va pas acheter. Donc cette cohérence d'image est importante et essentielle. La deuxième partie, c'est d'allier tout ce qui est offline au online, c'est-à-dire tout ce qui est dans le monde physique, par exemple un magasin, si on en a un, au online avec le site internet. Donc on va capitaliser sur sa présence physique, et grâce à ça, après, on va ramener des gens sur internet. C'est un petit peu comme la voiture qu'on a vue il y a 2 secondes, on est dans le monde physique et on va ramener les gens sur internet. Alors la première chose, c'est de réfléchir déjà à vos produits.
Si vous vendez des produits physiques, n'oubliez pas que vos produits peuvent être des vecteurs de communication pour tout simplement récupérer les coordonnées de vos clients. Si vous travaillez par exemple avec des distributeurs et que vous vendez pas en direct, ou si vous avez une boutique et que vous donnez des produits, bah vous pensez pas tout le temps à récupérer l'email ou le téléphone portable de vos clients. Avec le QR code par exemple que vous avez sur vos produits, vous allez pouvoir récupérer les coordonnées des clients en disant voilà, vous achetez mon produit, ben, découvrez ici un guide pour savoir comment bien conserver le vin, ou ici c'est par exemple une promo sur les burgers, là ici sur un siège bébé, vous avez ici un QR code qui est ici, qui est le manuel en ligne qui permet en fait tout simplement d'afficher une vidéo. Ou alors ici vous pouvez aussi afficher un QR code sur un ananas que j'ai acheté à Monoprix il y a une semaine. Donc vous pouvez voir qu'avec en fait les QR codes, vous allez pouvoir donc récupérer les coordonnées des clients en disant voilà, vous avez acheté le produit, le vin, allez sur notre site web et recevez un guide des vins ou comment conserver votre vin, etc. Le but c'est de donner de la valeur au client et de dire va sur internet, tu vas récupérer quelque chose qui va t'aider à utiliser ton produit et bien entendu vous en profitez pour lui demander de laisser en fait ses coordonnées ou tout simplement de vous aimer sur Facebook, et toutes les personnes qui vont cliquer sur j'aime sur Facebook vont recevoir par exemple un bonus, un guide gratuit, etc. Le web également permet ici par exemple de mettre en place des manuels et des vidéos en ligne. J'en parlais pour ce siège bébé. L'intérêt il est simple, c'est par exemple de pouvoir actualiser les vidéos selon les remontées des internautes. Et ici, grâce à cela, ils vont pouvoir en fait savoir exactement comment utiliser ici un siège bébé. Parce que pour tous ceux qui ont déjà utilisé un siège bébé, vous vous rendez compte que c'est pas super simple. Donc la vidéo vous explique pas à pas. Donc ça améliore la satisfaction des clients parce qu'ils ne sont pas juste laissés un petit peu au dépourvu avec un manuel qui est impossible à lire ou qui est en chinois en 4 langues et dont on n'arrive jamais à se dépêtrer, mais on va vraiment leur fournir un guide, une assistante, et quand en fait ils vont parler à leur ami de votre produit, ils se diront ah ouais c'était sympa et en plus j'ai eu une vidéo qui m'a aidé. Donc après, l'autre point, c'est également de pouvoir vendre des produits et services complémentaires. Par exemple, vous avez ici vendu votre bouteille de vin, et ben on peut dire, bah voilà, vous avez acheté une bouteille de vin, bah je vous propose maintenant d'acheter directement sur internet. Si vous avez aimé ce vin, commandez directement une boîte de 10 ou de 12 bouteilles, et donc vous avez une achetée, enfin 12 achetées, une offerte, etc., etc. Donc là, c'est l'occasion d'être en direct avec le client, et une fois qu'il a consommé, qu'il trouve le vin très bon, vous dites voilà, bah, je vous propose de l'acheter directement sur internet. Pensez également, quand vous êtes du offline vers le online, à numériser votre prise de commande. Par exemple ici, avec les produits Sage étendu, vous avez la possibilité d'utiliser sur iPad votre logiciel de gestion commerciale et ainsi faire de la prise de commande chez vos clients. Ce qui vous permet d'être plus efficace, puisqu'en fait le client vaut tout de suite quelque chose, bah, vous prenez commande directement sur le point de vente ou directement par exemple sur un salon, ce qui vous permet d'améliorer votre taux de concrétisation et donc de développer votre chiffre d'affaires. Mais également, en ayant les informations sur votre iPhone par exemple, vous avez la possibilité ici de tout simplement avoir les informations sur le client, ses commandes, ses problèmes techniques, etc., etc., pour être plus efficace et être plus réactif. Le numérique peut également être un moyen de tout simplement avoir un nouveau canal de distribution. Ici, c'est un cas d'école que l'on retrouve en fait en Corée. C'est un réseau de distribution, c'est Tesco, si je me souviens bien. En fait, créé ici dans le métro, c'est vraiment dans le métro ici en Corée, bah, ils ont mis en fait des linéaires directement ici sur les murs en fait des stations de métro, et ainsi les gens pouvaient directement commander les produits rien qu'en les scannant avec le QR code et ainsi se faire livrer chez eux, ce qui permet de trouver un nouveau canal de distribution grâce au numérique. Et cet aspect de offline-online peut également ici trouver de manière créative. Par exemple ici, une entreprise en fait qui a utilisé des petits gâteaux. Vous voyez ici, des petits gâteaux qui sont vendus dans un café pour tout simplement faire de la publicité. La personne reçoit avec son café son petit QR code. Par curiosité, elle peut lire les données et ainsi elle arrive ici sur le store directement sur le mobile. Donc n'hésitez pas à réfléchir à ces éléments-là qui peuvent inciter les personnes à aller du monde physique au monde virtuel.
Et cette interactivité, on peut la retrouver ici dans le point de vente. Si vous avez une boutique, c'est par exemple ici un iPad qui est mis ici directement dans la vente de casquettes, et ainsi on va pouvoir inciter la personne à en savoir plus sur la marque, sur le produit, etc. et lui dire, bah voilà, si tu achètes cette casquette là, c'est la casquette des Houston Astro, ou c'est la casquette de telle équipe, et donc elle va avoir de l'émotion, on raconte une histoire comme je le disais précédemment. Mais c'est également ici la possibilité soit d'avoir des bons de réduction, soit avoir des guides d'achat, etc., etc. Donc ici, on a directement la possibilité d'ajouter du contenu grâce à une simple tablette numérique qu'on va ajouter dans le point de vente. Cette tablette pouvant également servir, par exemple, à récupérer des coordonnées. Mais mettre du web, c'est également mettre du web dans les fiches produits, dans les catalogues. Par exemple ici, quand vous avez encore une fois un produit Sedge, vous voyez ici qu'il y a un lien vers le site internet pour en savoir plus. La personne peut récupérer donc une fiche produit dans un point de vente physique et ensuite aller rechercher de l'information sur internet. Là ici par exemple, c'est la distribution de catalogues physiques mais qui sont ensuite renvoyés vers le site pixmania.com. On voit encore une fois que le monde physique renvoie sur le web, et à vous de voir comment vous allez pouvoir ici utiliser les éléments physiques que vous avez pour tout simplement ramener vos clients sur internet, les fidéliser, créer une base de contacts pour ensuite vendre toujours plus facilement, fidéliser et garder vos contacts. Le online peut également servir à vendre plus de services. Vous avez ici l'exemple de Weight Watcher. Tout simplement, il ne se contente plus de vendre uniquement du produit pour perdre du poids, mais en plus, il vous propose ici avoir un coach qui va vous aider à perdre du poids. L'objectif, il est simple. C'est pas vendre seulement des boîtes de régime avec des produits qui permettent de perdre du poids, mais en fait, ils vous disent: achète mon produit et en plus je viens t'aider à perdre du poids. Donc tu auras un coach qui va te suivre, qui va t'aider, qui va te conseiller, et bien entendu le coach va le conseiller d'acheter des produits, de faire des exercices physiques, mais surtout d'acheter des produits de la marque. Donc là c'est particulièrement intelligent parce que vous vous positionnez pas en simple vendeur de produits de régime, mais là vous allez vraiment vous placer en fait en conseiller, vous allez offrir du service et pourquoi pas même un jour vendre quelque chose là-dessus. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'intelligent puisqu'en fait on va pas vendre uniquement une boîte, mais on va dire à la personne: je t'offre une solution complète, je t'offre un service, un produit plus un service. Donc je ne te vends pas uniquement de la nourriture de régime, mais je te vends une solution clé en main pour perdre du poids. Donc là, bien sûr, on est totalement différent de ses concurrents, on se différencie, et là, on propose une solution qui est unique et qui va séduire les clients. La carte de fidélité peut également devenir virtuelle. Vous avez par exemple ici l'exemple de Fidol, qui permet tout simplement de rassembler dans son smartphone les différentes cartes de fidélité pour ne plus avoir à les oublier. Et grâce à ça, après, on peut envoyer à ses contacts des promotions ciblées. Le numérique, c'est également la possibilité de passer de la réalité virtuelle. Les musées l'ont bien compris et beaucoup d'organismes de tourisme l'ont bien compris, puisqu'en fait, en proposant une tablette ou en proposant en fait une application mobile, on va pouvoir apporter plus de valeur aux clients. Donc à vous de voir comment vous aussi vous pouvez le faire pour tout simplement ici apporter du numérique dans votre point de vente. Alors on a parlé tout à l'heure de tablette, ça peut être un smartphone, ça peut être une application, et comment en fait on peut arriver de la réalité normale à la réalité virtuelle. Il y a par exemple dans certains magasins de distribution, comme par exemple Conforama, où vous pouvez tout simplement aller dans le magasin, vous balader et dire: tiens, j'aimerais bien ce canapé là, et pouvoir après commander le canapé de vos rêves avec la couleur, avec les assises, etc., etc., pour aller beaucoup plus loin. Par exemple, si vous allez aussi dans un magasin de cuisine, vous allez pouvoir utiliser un logiciel pour construire la cuisine de vos rêves avec un logiciel, avec vos couleurs, les éléments, etc. Encore une fois, on crée de l'émotion, on raconte une histoire et on ne se contente pas de vendre juste un produit, mais on vend véritablement du rêve. Et c'est le rêve qui va faire acheter le client. Une fois qu'on l'a eu en ligne, ce qui est important tout simplement, c'est de garder cette personne-là. Garder la personne, c'est créer une communauté qui peut être une communauté publique, privée, de marque ou indépendante. Donc une communauté privée, c'est par exemple ici la communauté des community managers francophones,
ou tout simplement Valérie Payotte a tout simplement ici créé une communauté avec les gens qui sont intéressés par tout ce qui est community management. C'est un groupe privé sur Facebook et on arrive qu'en étant recommandé et en ayant tout simplement montré patte blanche en disant voilà je suis community manager, et ainsi on partage ces bonnes pratiques et on fédère tout un ensemble de personnes qui sont liées à cette thématique là et on devient la référence. C'est par exemple ici Hello Cotton qui a été, qui maintenant fait partie de Femme Actuelle, qui est un ensemble de plateformes de blog, de contenu en fait dédié à toutes celles qui aiment un petit peu la mode, la cuisine, les loisirs créatifs, etc. Et ce qui permet tout simplement de passer du magazine papier au web. Mais c'est également par exemple ici dans le cas de Sedge CRM, une solution de CRM, où en fait les utilisateurs peuvent se rencontrer de manière virtuelle ici sur internet, sur la communauté de cette CRM. Ainsi on a ces utilisateurs, on les écoute, on parle avec eux, on partage des bonnes pratiques, ce qui améliore leur engagement, ce qui améliore la relation avec la marque et ce qui bien sûr permet de fidéliser. Vous avez par exemple ici Between, donc les vélos de Decathlon. Tout simplement, ils ont créé le Between Club qui permet en fait de rassembler ici les fans de vélo. C'est-à-dire que la marque ici a créé une communauté sur le vélo et son objectif à elle, c'est d'être un petit peu la marque préférée des gens qui font du vélo, des passionnés de vélo qui vont après bien sûr recommander ces marques de vélo là à d'autres personnes. Donc ça c'est quelque chose qui est très intelligent. Ou alors on peut se dire voilà, moi je cherche en fait à recommander et à faire un club pour tout ce qui est maman, pour capitaliser sur une communauté ici, avec ici c'est paroles de maman. Donc en fait on a une communauté ici qui est créée et ainsi on va pouvoir les rassembler, créer du contenu et être ensemble ici là-dessus sur la notion de marque. Alors, juste une dernière chose, la communauté qui permet en fait de fidéliser c'est bien, mais on doit aussi également mesurer la satisfaction de ses clients, et rien de plus simple en fait que de mettre en fait dans son point de vente un petit peu de numérique. Ici, quelque chose qui est très simple. Vous avez ici un prospectus qui est mis ici, par exemple, à l'entrée du magasin, et en scannant tout simplement ici un QR code, on peut savoir si la personne, soit elle aime, soit elle n'aime pas. Ce qui permet immédiatement de savoir quelle est votre qualité de service. Pas besoin d'envoyer d'enquête, pas besoin en fait d'appeler les personnes. Ici, il suffit de scanner et en un clic, on sait si les gens sont contents ou mécontents, et on peut même leur demander de faire un petit commentaire, ou alors s'ils sont pas contents, de leur proposer un geste, de les rappeler, etc. Si on veut faire quelque chose de plus simple, ici vous voyez, vous pouvez ici noter votre recommandation et dire si vous êtes intéressé ou pas, si vous avez été content des services, etc., etc. Ça vous permet d'avoir un feedback, et au lieu de faire partir un client qui est mécontent, qui se dit voilà ce produit est nul, j'ai pas été servi, ça lui donne l'occasion d'être écouté, de se défouler, et au moins en fait on va pouvoir essayer de traiter le problème, et au moins la personne aura eu l'occasion de s'exprimer, elle sera pas partie et on la verra plus jamais. On peut éventuellement avoir un lien vers Facebook, Twitter, etc., etc., ou même un email, et demander à la personne voilà, si vous n'avez pas apprécié notre service, c'est pas grave, je vous propose de vous rappeler, et en dédommagement, on vous proposera un bon cadeau ou une réduction, etc., etc. Donc le but c'est faire recommander le client et le fidéliser. Alors là, c'était la partie 2, donc du monde physique au monde offline, donc web. Là, on va faire l'inverse, on va aller du online au offline, comment on va utiliser le web pour générer du trafic, par exemple, en magasin. Alors, c'est ce qu'on appelle le repos, recherche online, purchase offline, c'est-à-dire que je vais rechercher des informations sur internet et ensuite je vais aller acheter en magasin. Et là on voit que ça arrive de plus en plus. Ici il y a des gens qui commandent uniquement sur internet, c'est les parties bleues ici, bleu clair. Et là en fait vous avez les gens qui font à la fois du web et du monde physique. Et ici on voit les gens qui font que du monde physique, que de la boutique. Et on voit que presque ici, pour tout ce qui est sport, la moitié des gens vont rechercher en ligne, vont rechercher sur des forums d'avis, etc., etc., avant d'aller acheter. Ils se renseignent. Pour la high-tech également, avant d'acheter, on va sur un forum, on regarde sur internet, on regarde les avis. Est-ce que je fais le bon choix? Plus il y aura quelque chose d'impliquant, plus j'irai rechercher sur internet des informations. Donc il est super important de pouvoir ici être présent sur internet, avoir une bonne notoriété, une bonne marque, de bons avis, pour ensuite que les gens viennent dans votre point de vente acheter vos produits.
Alors, comme je le disais, la première chose, c'est d'aller voir ces sites d'avis, hein. Par exemple, si vous êtes sur Amazon, vous avez la possibilité ici de voir si le produit est bien, pas bien, et donc on peut analyser immédiatement ces avis. Ça peut être également sur les forums. Alors là, rien de plus simple, hein. Vous tapez tout simplement votre nom de marque, ou tout simplement le besoin, etc., etc. Et vous regardez ce qui sort et vous verrez tout de suite sur votre produit ou sur votre thématique où sont les informations. Sachant que parfois en fait on retrouve des avis non pas sur des communautés thématiques, mais parfois sur des lieux de passage, des carrefours d'audience. Par exemple, Doctissimo et tous ces forums un petit peu génériques sont souvent en fait des lieux où les gens discutent, échangent, demandent des avis et parfois sur comment ça marche, sur Doctissimo, etc., etc. Vous avez souvent des demandes en fait et des personnes qui savent pas quoi acheter ou comment l'acheter. Et là, c'est un excellent moyen de pouvoir monitorer sa marque, voir ce qu'on veut ou pas, pouvoir en fait donner des conseils et recruter des personnes. Mais c'est également, si vous êtes ici dans le domaine de tout ce qui est de tourisme, la location, etc., c'est des sites incontournables comme TripAdvisor. Donc c'est d'abord être présent, parce que c'est là que les gens recherchent, mais c'est également là pour répondre aux demandes, quand il y a des gens qui sont pas contents, etc., d'expliquer pourquoi et essayer justement de vous améliorer. Mais ça peut être également une manière très simple à utiliser Google AdWords pour être présent en fait sur le web et ramener ensuite des gens en magasin. Par exemple, acheter une voiture à Nantes, on voit très bien que beaucoup de gens en fait utilisent déjà le web ici par exemple pour acheter une voiture à Nantes, Volvo Nantes, etc., etc. Donc de pouvoir ici rechercher sur internet les informations pour ensuite aller commander dans le magasin. Mais c'est également la possibilité d'utiliser le réseau social pour faire venir des gens en magasin. Parce que tout simplement avec la publicité ciblée de Facebook, vous allez pouvoir rechercher par exemple les gens selon des centres d'intérêt ou selon les villes et leur dire voilà, je cherche toutes les personnes qui sont sur Paris et qui sont intéressées sur le marketing, ou je cherche toutes les personnes célibataires sur Paris pour leur proposer quelque chose, ou je cherche toutes les personnes passionnées par le rugby pour leur proposer de venir dans mon magasin, etc., etc. Donc ici vous avez un exemple ici par exemple la Bonne Populaire, ou ici vous avez des chaussures, etc., etc. Donc vous pouvez très simplement ici faire venir les personnes de votre réseau social, de Facebook, etc., etc., vers votre boutique. Mais c'est également valable ici en prospection. Par exemple ici avec ce que j'appelle moi le CRM 2.0, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une vision 3D du client. C'est-à-dire qu'on va exploiter les données des réseaux sociaux qui sont par exemple sur LinkedIn ou Viadeo, tout simplement pour trouver des informations sur une personne. Par exemple, vous avez eu une demande de documentation qui vient d'arriver sur votre site internet. Vous avez ici les coordonnées d'une personne. Vous avez généralement un numéro de téléphone, un email, un nom, une entreprise. Bon, avec ça, vous pouvez éventuellement regarder sur internet quelle est l'entreprise. Bon, voilà, vous êtes un peu avancé, vous savez un petit peu ce qu'elle veut. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller tout simplement rechercher sur internet le profil de cette personne. Qui est-elle? Est-ce qu'elle est directeur ou c'est un simple stagiaire? Est-ce que c'est un responsable des achats ou c'est un simple acheteur, etc., etc. Vous allez tout simplement pouvoir mieux préparer vos visites, mieux connaître vos clients et pourquoi pas établir un relationnel fort. Par exemple, vous voyez sur le profil LinkedIn ou Viadeo que la personne est passionnée de rugby, à ce moment-là, vous allez en profiter pour discuter rugby, foot, etc., etc. Ou alors, vous allez par exemple pouvoir trouver sur votre réseau social, Viadeo, LinkedIn, des contacts communs et vous allez pouvoir dire, tiens, j'ai vu que tu étais contact avec Bidule, est-ce que tu le connais, est-ce que tu pourrais le recommander de ma part, est-ce que je peux parler de toi? Donc vous n'êtes pas un simple inconnu, mais vous êtes véritablement quelqu'un qui commence à être un petit peu de confiance parce que vous connaissez quelqu'un qui connaît. Vous pouvez également utiliser de nouveaux médias pour communiquer, tout simplement quand vous avez des personnes qui parlent en fait sur les médias sociaux, vous allez pouvoir en fait proposer sur par exemple un groupe privé qui peut être sur Viadeo ou LinkedIn aux personnes d'échanger, par exemple le groupe de travail des utilisateurs du produit XYZ, ou tout simplement quand il y a eu une réaction négative sur Facebook, sur LinkedIn, etc., vous allez pouvoir dire voilà, je comprends votre problème, si je vois que vous avez par exemple une erreur d'utilisation, etc., etc., je vous propose de faire ça.
Ça peut être également une base de prospection, alors non pas pour vendre dans le dur, mais pour vendre de manière intelligente. Par exemple, vous allez rechercher sur Viadeo quelqu'un qui va être directeur marketing, par exemple ici moi-même, chef de marché, et donc vous allez pouvoir lui envoyer un message en disant bah tiens, j'ai vu que tu étais chef de marché dans telle société, est-ce que tu pourrais me dire si vous avez besoin de tel produit? Et ça m'arrive tous les jours. Plein de gens qui me connectent, qui se connectent à moi sur Viadeo, LinkedIn et qui me disent bah tiens, j'ai vu que tu faisais tel métier dans telle boîte, j'aimerais justement prendre contact avec telle personne. Donc les réseaux sociaux peuvent être un moyen de contacter les personnes et tout simplement de vendre à ces personnes-là d'autres produits. Mais ça peut être également, comme je le disais, passer du site web au monde physique. Par exemple, vous avez Cdiscount qui est passé du site 100% web au magasin physique, parce qu'en fait, tout simplement, au bout d'un moment, le web ne suffit plus. Il y a certaines personnes qui veulent voir le produit, qui veulent le toucher, ou qui veulent acheter un produit pour aller l'offrir le soir même pour un anniversaire, etc., etc. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une boutique où la personne peut venir chercher le produit pour tout simplement pour vous obtenir quelques points de croissance en plus. Ou alors c'est par exemple ici des sites internet comme par exemple marmiton.org qui tout simplement a lancé un magazine papier. On est passé du web au magazine physique. Mais c'est également par exemple ici Mohamed Mouras, je donne toujours en exemple, parce que lui il a un site internet et maintenant il vend ses bouquins sur Amazon. Alors il y a beaucoup de bouquins Kindle, je crois qu'il a un ou deux bouquins papier, mais c'est surtout en fait des bouquins Kindle qu'il est passé en fait du livre tout simplement 100% PDF à un livre qui est disponible sur un iPad, sur un Kindle, etc., etc. Donc on voit vraiment que les réseaux de distribution et les moyens de communiquer changent véritablement et c'est à vous de voir comment vous allez pouvoir toucher ces 3-4% de croissance en plus en utilisant ces nouveaux canaux de communication. Alors ce qui est important, c'est bien sûr les optimiser, et là c'est justement la partie numéro 4, c'est comment on va faire du cross-canal online, c'est-à-dire comment on va utiliser les différents canaux de communication sur son site internet pour améliorer le taux de concrétisation et tout simplement vendre plus et mieux. Alors ça se fait de manière très simple, c'est se dire ok, j'ai ici un site internet et je vais essayer de faire venir ici mes clients par ces différents canaux de communication, Twitter, Facebook, YouTube, etc., etc. Je les fais venir sur mon site web, je peux capturer des emails où on verra, on peut même leur parler, discuter avec eux et récupérer des numéros de téléphone pour ensuite en faire une base de prospects, pour générer de l'envie, générer des ventes et ensuite, pourquoi pas, ici faire du réachat avec différentes opportunités de vente. Donc il est important de pouvoir capitaliser sur ces différents réseaux. Donc je l'ai dit, LinkedIn, Facebook, YouTube, etc., etc. Ou même des applications iPhone et ensuite les ramener sur le web pour capturer une base de prospects et ensuite concrétiser la vente. Parce que la vente simple, directe devient de plus en plus difficile, il faut convaincre la personne, il faut lui dire mon produit c'est le meilleur, il faut établir une relation de confiance, il faut mettre de l'émotion. Et ça tout simplement, ça se fait en modélisant son cycle de vente et en mettant en place des communications qui soient multicanales. Par exemple, ici, j'ai un site internet, je vais capturer l'email ou les coordonnées du contact, soit via un formulaire de demande d'information, soit par exemple en proposant des livres blancs comme on le voit chez nous sur conseilmarketing.fr où il y a des livres blancs à télécharger. Ensuite, une fois que vous avez les coordonnées de la personne, vous pouvez très bien l'appeler au téléphone. Automatiquement, dès qu'on envoie un email, ça envoie une alerte sur l'écran de l'ordinateur du commercial qui peut appeler la personne en ayant sous les yeux les informations. Une fois que c'est fait, le commercial va peut-être lui envoyer des informations par mail. Ensuite, il lui dit tiens, je vous ai envoyé le devis ou le tarif la semaine dernière. Regardez, j'ai déjà un client qui est dans votre secteur d'activité et qui est content de nos produits. Donc là, ça va rassurer encore une fois. On peut très bien après enchaîner, par exemple, sur une web démo en solo, en disant voilà, vous avez fait une demande d'information, je vous ai envoyé le tarif. Est-ce que ça vous dirait d'assister à une démonstration vidéo à distance ou alors une démonstration avec un de nos techniciens qui vous expliquera un petit peu et répondra à toutes vos questions. Après, on peut se dire, tiens, je vous envoie un livre blanc qui vous explique comment vous allez pouvoir justement mieux optimiser votre activité grâce à mon produit. Pourquoi pas après relancer automatiquement avec un email, vous avez reçu notre livre blanc sur les 5 clés pour mettre en place tel produit dans votre entreprise. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez besoin d'informations? N'hésitez pas à en rappeler, etc.
Après, vous pouvez faire un web séminaire collectif en disant voilà, tous les mois on organise un web séminaire ou un petit déjeuner dans votre entreprise. Venez nous voir mardi matin à 9h30 et vous verrez avec des retours d'expérience de nos clients, etc., etc. Après une relance par téléphone, un rappel par téléphone, l'invitation à un petit déjeuner comme je le disais, pourquoi pas envoyer un guide d'implémentation, un guide d'installation pour dire voyez, regardez, c'est super simple. Ça peut être une promotion, une relance par téléphone et bien sûr la clôture de la vente. Donc à vous de scénariser, comme ici sur ce fichier, comment vous allez pouvoir optimiser votre cycle des ventes en prenant en compte le multicanal du premier jour au dernier jour. Si vous savez qu'en général il faut 3 mois pour clôturer une vente, et ben vous allez scénariser comme ça les différents appels et les différents canaux de communication que vous allez utiliser. Mais c'est également intéressant, par exemple ici sur un site internet, de proposer au client de le rappeler automatiquement. Le client il est là, il a un doute, est-ce que le produit me convient ou pas? Tout simplement ici vous avez un bouton, faites-vous rappeler, et la personne en fait elle a juste à mettre son numéro de téléphone et hop, c'est vous qui l'appelez automatiquement, il n'a rien à faire, il n'a aucun effort et c'est vous qui allez l'appeler et vous allez concrétiser la vente. Mais ça peut aller plus loin. Vous pouvez donc bien entendu mettre en place un chat. Ici, on voit ici un chat où on peut discuter avec des conseillers. Mais ça peut être également ici aller jusqu'à utiliser un agent virtuel. C'est-à-dire que c'est un espèce de mini robot qui va qui va répondre avec des questions types à la place de vos commerciaux. Et dès qu'en fait ce robot il est capable de répondre à la plupart des questions simples et dès qu'il ne peut plus le faire, tout simplement à ce moment-là, c'est un technicien, un vrai technicien qui prend la main. Donc vous voyez, on peut à la fois gérer en fait de l'automatisation, mais également faire de la relation client parce que cet agent virtuel est capable de répondre aux questions les plus simples, mais dès qu'il y a quelque chose de compliqué, c'est l'humain qui prend la suite. Donc l'humain, j'en parlais là, c'est également pouvoir avoir une vision à 360 degrés des clients, quel que soit le canal de communication. En effet, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui maintenant se plaignent sur Twitter, sur Facebook, etc. Et si vous n'avez pas cette vision à 360 degrés et que vous pouvez voir sur votre CRM que la personne qui a posté un message sur Facebook et Twitter a été livré, n'a pas été livré, si son problème a été résolu, pas résolu, etc., etc. Si vous voyez si c'est un gros client ou pas, ça vous pouvez le voir uniquement si vous avez dans votre CRM l'ensemble des canaux de communication et que depuis votre CRM où vous avez vos devis, vos factures, vos commandes, les opportunités, les emails envoyés, etc. Si vous pouvez en plus envoyer des SMS, si vous pouvez ici envoyer par exemple un tweet, ou si vous pouvez tout simplement faire une recherche ici, comme par exemple je veux rechercher tous les gens qui parlent de ma marque ou qui parlent de prospection, je pourrais le relancer en disant tiens, celui-là c'est quelqu'un qui est intéressant, il a publié une étude par exemple sur l'emailing, je vais le mettre dans mes favoris, dans mes prospects, parce que c'est peut-être un prospect potentiel à qui je vais proposer mes solutions d'emailing. Donc là c'est vraiment intéressant parce que je peux avoir une vision comme ça à 360 degrés et pas uniquement les appels, les emails qui sont dans mon entreprise, mais je peux très bien les chercher des données en dehors de l'entreprise et ici les rassembler dans mon CRM pour vraiment tout savoir de mes clients. Tout savoir de mes clients, c'est également écouter et c'est gérer mon réputation et par exemple savoir qu'est-ce qu'il dit de ma marque sur internet et en étant capable tous les jours ou en temps réel d'avoir un tableau de bord et me dire tiens on me dit ça de ma marque sur internet, je peux tout simplement mieux réagir, être plus réactif et désamorcer le bad buzz avant qu'il ne devienne trop important. Alors on arrive quasiment à la fin de cette mini présentation sur le marketing 360. On a vu ensemble comment passer du offline au online, du online au offline et comment gérer le multicanaux. Ce qui est intéressant également c'est pouvoir automatiser sa communication. Parce que mettre en place des actions c'est bien, si on peut aller plus vite, être plus efficace, c'est bien mieux. Donc la première chose, c'est tout simplement mettre sa prospection sur pilote automatique. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez pouvoir mettre en place des messages qui vont être envoyés automatiquement. Comme je disais tout à l'heure, avec la fameuse chaîne et le cycle de vente automatisé ici, quand on avait ici tous les différents messages, il faut être capable de scénariser ces données. Et ça, on va le scénariser tout simplement grâce à son CRM, qui va permettre par exemple d'envoyer automatiquement une session de
une séquence d'emails, de SMS ou d'appels qui pourront être variés selon le type de client, qu'il soit prospect, grand compte, qu'il soit petit client, etc., etc. Ça vous permet en fait d'exploiter le potentiel de toutes les ventes sans négliger aucune affaire. Un petit client qui est pas tout prêt à acheter tout de suite, bah c'est pas grave, vous allez lui envoyer des messages de manière régulière, mais par email. Par contre, un client qui est prêt à acheter ou qui a un grand compte, là vous allez lui faire une communication différente et vous allez par exemple programmer des appels, etc. Donc ici, vous pourrez même ici visualiser la rentabilité de vos différentes actions, si un salon ça a rapporté ou pas de l'argent, etc., etc. Donc c'est important de pouvoir ici automatiser sa relation en mettant en place ici des messages automatiques comme on le peut voir ici dans cette jeu CRM. Mais on peut également aller plus loin avec des solutions d'emailing qui permettent directement de scénariser ces envois. Vous voyez ici par exemple Aweber, c'est une solution que j'utilise qui me permet tout simplement de me dire bah tiens, une fois que quelqu'un a rempli un formulaire chez moi, il reçoit certes son guide gratuit qui s'appelle 100 conseils pour réussir sur internet, mais après il reçoit un certain nombre de vidéos et bien entendu au bout d'un moment il y a des conseils gratuits, des informations gratuites, mais à un moment donné, je propose d'acheter un produit. Et c'est là en fait que grâce à la chaîne, je peux savoir tout simplement les messages qui sont lus, qui ne sont pas lus, ceux qui convertissent le mieux, et faire différents split tests, donc tester différents messages, différents objets, etc., etc., pour optimiser ma communication. Et ce message qu'on peut faire automatique avec Aweber ou SG Autorépondeur, on peut également le faire sur Twitter avec une solution comme Social Homemate qui tout simplement permet en fait de scénariser l'envoi de messages, c'est-à-dire que aux personnes que j'ai en contact sur Twitter, je vais leur dire voilà, le jour où ils s'enregistrent, je leur envoie un message de bienvenue. 2 semaines plus tard, je peux leur proposer un bon de réduction parce que justement on a des contacts sur Twitter, etc., etc. Donc vous voyez ici avec les autorépondeurs par email, Aweber, SG Autorépondeur, je peux scénariser mes campagnes de prospection ou même de fidélisation. Et avec Social Homemate, je peux automatiser mes envois de messages sur Twitter. Alors, je vais finir cette mini-conférence avec un petit cas pratique. Là, comme on a quand même beaucoup avancé dans le timing, ça va être assez rapide. Donc, le cas pratique, il est simple. C'est vous, tout simplement, comment allez-vous faire pour mettre en place cette communication à 360 degrés. La première chose, c'est comme je le disais en introduction, c'est d'analyser les points d'interaction avec le client. Quel est le parcours client avant d'acheter? Qu'est-ce qu'il visite? Est-ce qu'il va sur internet? Est-ce qu'il se renseigne? Est-ce qu'il va avoir des prescripteurs? Est-ce qu'il va avoir en fait des gens qui vont le conseiller? Est-ce qu'il y a des influenceurs? Pendant l'achat, qu'est-ce qui a un impact? S'il achète en magasin, ça peut être le look du produit, ça peut être le design, ça peut être les guides d'achat, ça peut être des flyers, etc., etc. Et après l'achat, qu'est-ce qui va faire que le client va être content et qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir lui proposer après des produits complémentaires, de nouveaux services. Bien entendu, il faut agir où les éléments vont être les plus impactants. Par exemple, quels sont les leviers d'achat majeurs et quels sont les leviers d'achat accessoires. Et surtout, comment je vais pouvoir optimiser ce process. Comment je peux faire mieux? Est-ce qu'en mettant par exemple un iPad dans le point de vente avec une petite vidéo qui montre comment on utilise le produit, est-ce que ça va être mieux? Est-ce que par exemple en donnant à mes commerciaux des tablettes PC qui leur permettent de montrer le produit en situation, est-ce que ça va être plus impactant? Est-ce que ça va être plus efficace? Et bien entendu, une fois que j'ai sélectionné les éléments les plus importants, et tout simplement je vais les renforcer, je vais leur donner plus d'efficacité, plus de force, et je vais essayer d'automatiser pour gagner un maximum de temps et donc un maximum d'efficacité pour rentabiliser toutes mes actions. Alors, par exemple, si je veux mettre en place un marketing à 360 degrés, si je suis formateur, je penserai au offline et au online. Par exemple, j'aurai quelques pans. Si je me dis, tiens, je trouve mes clients beaucoup grâce au networking, tout simplement parce que aussi j'ai de la visibilité avec ma voiture et mes factures. Je peux également trouver ici de la distribution parce que j'ai une boutique ou j'ai tout simplement un magasin ou une entreprise. Donc je peux me dire, ok, qu'est-ce que j'ai comme élément? Donc je liste tous mes cartes de visite. Ok, les cartes de visite. Comment je peux faire pour que ça soit tout simplement plus impactant avant l'achat? Donc la carte de visite, c'est important.
Comment je peux donc optimiser ce process, le renforcer, l'automatiser. Donc peut-être que sur mes cartes de visite, je vais tout simplement mettre un QR code, je vais mettre peut-être mon site internet, je vais peut-être proposer de télécharger un livre blanc sur mon site web pour ensuite récupérer des contacts, que la personne revienne, etc., etc. Peut-être que je dois faire des conférences live. Peut-être que je dois travailler mes cartes de vœux pour tout simplement me dire, bah tiens, mes clients qui ont commandé mon produit de formation l'année dernière, bah je peux leur envoyer un carte de vœux en leur disant, tiens, bonne année, et si vous voulez passer une bonne année, j'ai une nouvelle formation à votre disposition. C'est peut-être le réseau physique, peut-être en allant travailler au niveau, par exemple, du régional, au club d'entreprise, au CCI, etc. Bref, vous devez ici faire un petit inventaire de tout ce qui est online, offline, et voir comment vous allez pouvoir optimiser, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui va pouvoir donner un maximum d'efficacité. Après, bien entendu, vous pouvez faire la même chose sur le online. Donc, networking, on voit par exemple ici Viadeo, LinkedIn, Facebook, Twitter. Comment je peux optimiser ma visibilité? Qu'est-ce qui sera le plus efficace? Si mes clients ils sont plutôt sur Viadeo ou LinkedIn, je privilégie soit l'un soit l'autre. Par exemple, Viadeo c'est plutôt pour les PME franco-françaises. LinkedIn, ça sera beaucoup plus pour l'international et les startups. Comment je peux optimiser mon contenu? Si je fais des slides, pourquoi pas je ne vais pas en mettre sur SlideShare pour tout simplement donner de la visibilité? Pourquoi je ne ferai pas une petite vidéo comme celle qu'on est en train de faire ensemble? Si j'ai des fiches produits, des supports de cours ou des programmes, des plans de cours, je vais peut-être mettre mon plan de cours sur Scribd ou sur Issue ou sur SlideShare pour montrer que je fais des choses, et si les gens veulent savoir plus, ils viennent en fait sur mon site à moi. Par exemple, je peux travailler sur ma distribution pour vendre en affiliation via AdWords, via un site e-commerce, mes produits de formation. Après, je peux aussi digitaliser mes produits. Au lieu de vendre uniquement de la formation, je peux vendre des e-books PDF, des e-books Kindle, des vidéos, faire un groupe privé, etc., etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Conseil Marketing, et là j'ai mis en fait une liste de 95 outils marketing qui sont là pour vous aider à trouver des clients. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de choix. Le but c'est vraiment de sélectionner les éléments qui sont les plus impactants et qui auront le meilleur impact sur vos ventes. Alors justement là, je voulais quasiment finir là-dessus. Ne faites pas comme ces entreprises qui ont véritablement loupé leur révolution digitale, qui n'ont pas su gérer ce marketing à 360 degrés. Vous avez par exemple Surcouf, un magasin high-tech sur Paris qui était très connu, c'était la foire, l'espèce de foire fouille, la foire Surcouf, ou qui était vraiment un magasin qui drivait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Mais ils n'ont jamais réussi à passer le virage numérique sur Internet, et c'est Rue du Commerce qui est devenu une référence dans le high-tech. La Redoute, on voit qu'ils sont en train d'être en pleine tourmente actuellement, qui n'ont pas non plus réussi à faire mieux que Cdiscount, Rue du Commerce, etc., etc. Ils n'ont pas pris de virage numérique. Que dire également d'Orange ou SFR par rapport à Free qui a réussi à un petit peu les prendre de court, eux qui avaient un réseau physique, qui avaient des téléacteurs, etc., qui sont fait un petit peu prendre par Free et ses forfaits low cost. On pourrait également parler ici des journaux physiques, tout ce qui est journaux magazines. Par exemple, si vous êtes fan comme moi de jeux vidéo, vous verrez qu'il y a quasiment plus de magazines de jeux vidéo, ils sont quasiment tous disparus. Désormais, en fait, les gens sont sur les blogs. Or, la plupart des journaux physiques, magazines, ne savent pas encore prendre le virage numérique. Donc à vous de prendre en compte toute cette numérisation de l'économie pour essayer donc de préparer votre business à venir. Également sur Conseil Marketing, je vous ai mis ici un certain nombre d'outils. Vous voyez, il y a des dizaines et dizaines d'outils qui vous permettent online d'aller chercher des prospects et d'aller chercher que ce soit vers le référencement naturel, les livres blancs, l'affiliation, etc., etc. Mais ça, n'hésitez pas à le visiter. Vous avez sur conseilmarketing.fr, sur la page des outils marketing, ces différents outils avec quelques lignes à chaque fois qui vous expliqueront comment bien les utiliser. Alors on arrive à la fin de la présentation. Là j'ai fait pas mal de blabla. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous d'aller plus loin. Et la première chose que vous devez faire maintenant, c'est simple. Centraliser dans un seul fichier vos données, que ce soit des cartes de visite, que ce soit des fichiers Excel, que ce soit des bases email, que ce soit des gens que vous avez vus en fait une fois et qui vous donner leur carte de visite, que ce soit en fait des gens sur Twitter, Facebook, etc. Essayez de centraliser vos données dans un seul endroit, dans un seul fichier, pour pouvoir ensuite automatiser votre communication.
Donc idéalement, bien entendu, il faudra utiliser un CRM qui permet d'être plus efficace, mais commencez déjà par tout mettre dans un seul endroit. Évitez les données qui sont dans Outlook, les données qui sont dans Excel, les données qui sont dans votre Gmail, les données qui sont dans votre smartphone, et mettez toutes ces données en même temps. Comme ça, vous pourrez exploiter à 100% votre base client et prospect. Ensuite, analysez bien la cohérence des différents points d'interaction. Pensez à vos images, pensez à votre charte graphique, pensez à vos slogans. Il faut que ça soit cohérent. Et n'hésitez pas à exploiter la complémentarité entre le online et le offline. Une personne qui est dans votre boutique physique, comment vous allez faire pour récupérer ses coordonnées? Et à l'inverse, une personne qui est sur Internet, comment vous allez pouvoir la faire venir sur votre point de vente? Donc, et enfin, la dernière chose, analysez tout ce qui vous prend du temps ou tout ce qui pourrait être automatisé ou optimisé et optimisez-le en mettant quelque chose qui soit automatique et en gardant de l'humain. Alors je vous présente quand même à la fin. Gardez de l'humain, gardez de l'humain et de l'émotion. C'est vraiment essentiel. Gardez de l'humain et de l'émotion parce que je vous le répète encore une fois, c'est certes rationnel qui permet aux gens de justifier leur achat. J'ai acheté ce produit parce que il était pas cher, parce que c'était en promotion, mais en fait c'est l'émotion qui permet de faire acheter. Si j'ai vu cette super montre, elle m'a fait craquer, le vendeur était sympa, il m'a fait rêver, ou je voulais faire plaisir à ma femme, elle a vu cette super montre dans la vitrine, je l'ai acheté pour nos X ans de mariage, ou parce que j'ai vu une promotion qui me parlait justement que le bijou c'était le moyen de générer de l'émotion, etc., etc. Donc à vous de voir comment vous pouvez mettre de l'humain, donc des emails qui peuvent être manuels, ça peut être des relations sur Facebook, sur Twitter, mettez de l'humain là où il le faut, mettez de l'émotion, racontez des histoires et automatisez ce qui doit être, qui n'apporte pas de valeur et qui peut être automatisé. Voilà, donc je vous remercie à tous, donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations et de conseils, direction bien sûr onlinemarketinginstitute.org ou tout simplement conseilmarketing.fr.